Le module du MOOC, donc il y a six modules: introduction, spécificité d'exercice, signalétique, installation ou modification d'exercice, le numérique, principes fondamentaux. Et donc, en fait, chacun, enfin, de ces éléments-là, vous retrouvez tout ça avec le guide des recommandations du Conseil de l'Ordre national qui est sorti en avril 21 et qui est disponible aussi sur leur site. Mais là, c'est sous forme de MOOC, donc c'est peut-être un petit peu plus ludique. Alors, quand vous vous inscrivez, vous arrivez sur cette page-là. Donc, maîtriser la communication professionnelle en kinésithérapie, les clés pour naviguer avec confiance dans les aspects réglementaires et déontologiques de la communication dans votre pratique. Et ils vous affichent donc la progression. Ils vous mettent et ils vous disent que pour obtenir votre certificat, vous devez réussir l'évaluation finale avec un score de 80% ou plus. Et pour accéder à l'évaluation finale, vous devez compléter 100% des chapitres. Alors, c'est le seul bout, j'ai pas réussi. Je n'ai jamais compris comment est-ce qu'on faisait pour accéder à l'évaluation finale. Donc, j'ai trouvé que globalement, le module de formation était bien fait, mais je sais pas comment on fait pour avoir complété 100% des chapitres. J'ai même recommencé et tout, mais ça s'affichait pas. Donc là, je vous ai juste mis quelques extraits, parce que je vous ai pas mis tout ce qu'on voit à chaque fois dans le coaching commun, mais je vous ai mis quelques extraits parce que comme c'est pas écrit exactement pareil que dans le guide, je trouvais que ça apportait un angle un petit peu différent. Donc, principe de liberté de communication. Et là, c'est vraiment écrit, je veux dire, là, pour le coup, noir sur blanc, que l'activité soit thérapeutique ou non, conventionnée ou non. Donc, thérapeutique ou non, conventionnée ou non, ça veut dire que vous pouvez être thérapeutique conventionné, ça vous peut être thérapeutique déconventionné, ça veut dire que vous pouvez être non thérapeutique déconventionné. Et, ou hors nomenclature, et conventionné ou hors nomenclature, enfin voilà, vous faites le mélange que vous voulez. Donc, dans tous les cas, donc article 4321-67-1 du Code de la santé publique, qui est vraiment la référence, la communication est à visée informative, éducative, préventive, s'agissant des informations en santé destinées au public et ou aux professionnels de santé, et de la présentation de l'activité professionnelle pouvant inclure l'activité non thérapeutique non conventionnée. Donc, il y a à nouveau réécrit le fait que c'est pareil si vous êtes en non thérapeutique non conventionné, permettant une meilleure information des patients et l'exercice du libre choix du praticien. Donc c'est très clair, on a tout à fait le droit de communiquer. Je vous dis toujours, on n'a pas le droit de, d'exercer la kinésithérapie comme un commerce et on n'a pas le droit de faire de publicité. En revanche, on a le droit de faire de la communication. Et souvent, il y a cette histoire de frontière entre communication et publicité. Bah là, je trouve que cette diapo-là, elle cadre vraiment bien ce qu'on peut faire en termes de communication. Là, c'était sur la partie site et page internet, donc toujours dans le même article du Code de la santé publique. Dans le cas d'une activité bien-être, il faut privilégier une présentation spécifique, site internet distinct de l'activité thérapeutique pour éviter tout risque de confusion pour le public. Alors là, cette partie-là, je peux me tromper, mais je ne crois pas. De mémoire, elle n'est pas dans le guide de recommandation du Conseil de l'Ordre national. Donc ça, c'est quand même, voilà. Mais si c'est dans leur MOOC, je considère que c'est voilà, un élément, bah pareil, c'est écrit noir sur blanc. L'index 4 des recommandations du Conseil national précise les mentions devant impérativement figurer sur un site internet, ainsi que celles pouvant éventuellement être indiquées. Bon, ça, on l'a déjà vu, c'est le nom, l'adresse, l'accessibilité, les tarifs. Ah bon, ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Mais par contre, le fait que dans le cas d'une activité bien-être, il faut une présentation spécifique avec un site internet distinct de l'activité thérapeutique. Ça, vraiment, je crois que c'est en tout cas, à ma connaissance, c'est le seul endroit où c'est écrit aussi clairement. Ensuite, cette autre diapo, lorsque la communication relève d'une activité distincte de la kinésithérapie. Exemple, promotion commerciale de produits ou de services par un kinésithérapeute influenceur ou créateur de contenu. Parce que clairement, quand on a des kinés comme Major Mouvement, enfin, dans le cas de Grégoire, il y avait un peu un flou artistique pour savoir ce qu'ils avaient le droit de faire ou pas. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis là. Les conditions, c'est la compatibilité avec l'indépendance, la moralité, la dignité professionnelle et insusceptible, je sais pas ce que ça veut dire, c'est bizarre comme mot, insusceptible de permettre au kinésithérapeute de tirer profit de ses prescriptions. Toujours la même idée que vous pouvez faire de la com, mais que vous ne devez pas en tirer profit. Même si c'est pas complètement vrai, parce que Grégoire, il l'avait dit, par exemple, qu'à un moment, il avait fermé son cabinet, parce qu'en fait, à force de faire du contenu, les gens prenaient rendez-vous à son cabinet pour le rencontrer lui, en fait, même si enfin, il avait peut-être une pathologie, mais en tout cas, c'était vraiment... Enfin, c'est bien enfin, c'est bien. En tout cas, le Conseil de l'Ordre fait le choix de l'écrire et d'avoir dans l'idée de séparer un kiné influenceur, le côté créateur de contenu et le côté activité. Mais dans la réalité, par moi en tout cas, ça me semble
assez utopique. Voilà. Je comprends l'idée, mais je vois pas comment dans la pratique c'est faisable. À partir du moment où tu fais du contenu et que tu es reconnu dans ce que tu fais, les, les gens vont venir te voir. Donc, possibilité de faire usage de son titre si autorisation préalable du conseil départemental de l'ordre. Bah, si vous avez, en cas de créateur de contenu de manière générale, vous avez le droit de dire que vous êtes masseur kinésithérapeute. Et dans certains cas, il faudra demander au conseil départemental de l'ordre qui vous donne l'autorisation. Mais en tout cas, a priori, c'est faisable. Est-ce que vous avez des questions sur ce MOOC? Non, c'est bon, c'est clair. Je vois la tête de Linda. C'est clair. Bon, et ben je continue. Euh, euh, pour le coup, j'ai trouvé qu'il était bien fait parce qu'il reprenait le guide. Mais en fait, soit vous téléchargez le guide et vous le lisez en détail, soit vous faites le MOOC, c'est plus fun. C'est juste ces diapos-là qui me semblent intéressantes.